toute personne qui vient à Christ, amen, sa foi est enracinée en Christ, amen. C'est pour cela qu'il est impossible de se rapprocher de Dieu si nous n'avons pas de foi. Tu peux être intercesseur, prédicateur, mais si tu ne vis pas la foi, c'est impossible de te rapprocher vers Dieu. Pourquoi, pasteur? Parce que par la foi, on va prier, par la foi, on va chercher Dieu, par la foi, etc. Donc, tout commence par la foi, numéro 1. Numéro 2, la vision ou la direction ou le point de repère de la foi est l'espérance. L'espérance est la vision de la foi. Amen. Si vous perdez l'espoir, l'espérance, votre foi va s'affaiblir parce que la foi doit être nourrie par l'espérance, par ce que vous voyez dans votre cœur, non ce que vous voyez dans les choses naturelles. Parce qu'il y a des choses que vous désirez qui ne sont pas encore réalisées. Il y a des projets peut-être qui ne sont pas réalisés. Il y a des choses dans votre famille qui ne sont pas réalisées. Mais par la foi et par l'espérance de ce que vous voyez, votre foi se maintiendra forte et ferme en Christ. C'est pour cela que nous avons besoin de marcher numéro 1, la foi et l'espérance. Amen. Qu'est-ce que tu vois à partir de maintenant? Qu'est-ce que tu as vu à partir de dimanche dernier? Qu'est-ce que je vois? Beaucoup de personnes terminent l'année sans espoir. Amen. Parce que les projets ne se sont pas réalisés, les plans ne se sont pas réalisés, les choses dans la famille ne se sont pas réalisées. Dans le couple, dans les enfants, etc., dans l'entreprise, ne se sont pas réalisés. Il y a des gens que je connais, que leurs projets qu'ils m'avaient partagés ne se sont pas encore réalisés comme ils voulaient. D'autres, ils sont abandonnés, d'autres sont perdus cet espoir. Donc, la foi n'a plus cette vision. Tu as perdu cette vision. Tu as perdu cette vision. C'est pour cela que nous devons nourrir notre espérance. Amen. Nourrir notre espérance. C'est pour cela qu'il y a des gens qui ne viennent pas à l'assemblée, à l'église. Parce que quand tu viens à l'église ou à l'assemblée, la foi vient parce qu'on entend. Et tout ce que tu vas entendre, ce n'est pas négatif, c'est positif. La parole de Dieu est positive. La promesse de Dieu est positive. Jésus-Christ, c'est une vérité. Amen. Et tout ce qui est là, nous allons nourrir cette espérance. Donc, moins tu écoutes la parole de Dieu, moins tu pries, ta foi, ton espérance, elle risque de disparaître. Et c'est là que des choses commencent à se créer dans votre esprit, dans notre cœur, parce que nous n'avons plus d'espoir. Toi, tu as un travail? Non, j'ai plus d'espoir pour trouver ce type de travail. Je préfère aller travailler au McDo. Je préfère avoir un salaire des SMIC. Mais Dieu t'avait dit que tu allais avoir un bon salaire. Oui, pasteur, mais j'ai frappé, et la porte ne s'est pas ouverte. Je voulais faire des études, mais au bout d'un moment, trop compliqué, pasteur. Trop de finances, il y a trop de dossiers à remplir. Ça y est, je laisse tomber. Tu as perdu l'espérance, parce qu'il y avait une promesse. Les promesses, nous devons les garder dans notre esprit, mais elles doivent être nourries par l'espérance. Parce que nous devons l'espérance que les promesses de l'Éternel, tôt ou tard, ils vont s'accomplir. Tôt ou tard, ils vont s'accomplir. Amen. Donc, c'est tout ce que je vous ai enseigné dimanche dernier. Amen. Donc, si vous ne l'avez pas vu, cet enseignement, cette impactation de la parole de Dieu, vous devez le recevoir. Mais je voudrais m'incliner et continuer la même direction. Amen. Donc, que se passe-t-il après le découragement? Marie-Christine, une femme qui a eu beaucoup de combats, des hauts et des bas. Et un jour, là, elle m'a dit, pasteur, j'étais en dépression. Mais la dépression, en fait, n'a pas commencé tout de suite. La dépression a commencé par un découragement. N'est-ce pas? Par un découragement. Pour quelque chose que je voulais, mais je ne l'ai pas eu. Je suis parti, il m'a dit voir le psychiatre, le psychologue. Ils m'ont donné des ordonnances, des antidépresseurs, et ils dormaient toute la journée, du matin au soir. Mais quand elle se levait dans une plus grande tristesse,
dans un plus grand désespoir, au point qu'elle est tombée en dépression. L'alcool est venu, une porte s'est ouverte, elle m'a dit, l'alcool est entré, la colère, le ressentiment entré. Parce que je voudrais vous dire, quand une personne tombe dans la dépression, il y a une grosse porte dans le monde spirituel qui s'ouvre pour que tous les démons entrent. Donc, je voudrais que la France, au niveau national, la France vit un grand pourcentage de personnes qui sont dépressives. Il y a des cycles dans l'année. Il y a des cycles dans l'année, et ça c'est spirituel. Il y a des cycles que tu seras combattu. Tu seras combattu par l'ennemi. Sachez que Dieu est un Dieu de cycles. Il y a des saisons qui commencent, des saisons de bénédiction, de croissance, de prospérité, d'expansion, etc. Mais aussi l'ennemi travaille par des cycles. Vous allez sentir vous-même, vous pouvez témoigner que tout au long de l'année, il y a des cycles de découragement qui viennent dans votre cœur. Mais surtout, ces cycles viennent toujours à la fin d'un cycle. À la fin d'un cycle. Parce qu'à la fin de ce cycle, le diable commence à travailler dans le passé et non dans le futur. Jamais le diable ne va jamais travailler votre futur. Il va toujours vous exposer votre passé, vos échecs, etc. Donc, en France, il y a un grand pourcentage de personnes qui sont dépressives. Ce n'est pas une question de finances, ce n'est pas une question de pauvreté, ce n'est pas une question d'études, c'est un esprit. C'est un esprit. C'est un esprit démoniaque, c'est un esprit qui vient de l'enfer. Surtout à la fin de l'année, on se sent seul. C'est bon, la famille n'est pas là, on a perdu un cher aimé, on a perdu un travail. Je ne sais pas, quelque chose que tu as perdu. Eh bien, l'ennemi va travailler dans ce domaine. D'autres, bon, dans l'allégresse, dans la joie, que Noël s'approche, les fêtes, les retrouvailles de famille, etc. Et c'est bien, mais un plus grand nombre de personnes qui sont plus tristes qu'être dans la joie. Ici, derrière des visages, il y a des visages découragés. Vous souriez, tout au maquillage, mais derrière son maquillage, il y a une tristesse, il y a un découragement. Derrière cet homme bien habillé, etc., entrepreneur, excellent, derrière, il y a un découragement. Donc, la dépression, c'est un esprit invisible. La dépression est un esprit silencieux. Donc, je vais vous enseigner numéro 1, ça, Dieu va impacter votre vie, va vous libérer, mais ce que je vais vous enseigner est activer votre vie pour que vous puissiez aider les autres. Aider quelqu'un de votre famille, un ami, quelqu'un que vous rencontrez, vous aurez la connaissance, l'activation pour intervenir d'une manière surnaturelle. Vous me suivez, Église? Amen. Donc, après le découragement, qu'est-ce qui vient derrière? Si tu restes dans le découragement et tu restes dans le désespoir, pour une longue période, sache que la porte à la dépression va entrer. Amen. La dépression est un fruit, un résultat de quelque chose. La dépression, ce n'est pas la racine. La dépression, ce n'est pas, c'est simplement un symptôme. C'est un fruit. Donc, nous devons aller chercher l'origine de ce découragement, de ce manque d'espoir ou de cette dépression. Beaucoup de personnes, dans leur tête, vont terminer dans cette attitude, dans le découragement. Parce que je vais te dire quelque chose, le diable va faire tout pour te décourager à la fin de l'année. Le diable va utiliser certaines choses dans ton travail, dans tes projets, pour qu'à la fin de l'année, tu termines l'année découragé et tu commences l'année découragé. Que tu termines l'année dans le désespoir et tu commences une année dans le désespoir. Que tu termines une année dans la dépression et que tu commences une année dans la dépression. Parce qu'une personne en désespoir, une personne en dépression, simplement va déclarer des choses négatives. Et la Bible dit, et le diable sait mieux que vous et que moi, que nous avons le pouvoir de la vie et la mort. Parce qu'une personne déprimée, dépressive, simplement ce qui va sortir dans sa bouche,
négativement. Je ne veux plus retrouver de vie, je ne veux plus retrouver de travail, je ne veux plus retrouver mes finances, etc. Donc, la dépression est un sentiment continuel de tristesse. Si vous pouvez le marquer quelque part, ça va vous aider. La dépression est un sentiment continuel de tristesse et de découragement, accompagné d'une profonde sensation d'impuissance qui nous rend incapables de changer les choses qui sont hors de notre contrôle. Voilà la deuxième clé. Quand l'homme, de manière naturelle, aime avoir le contrôle. Combien aimez-vous avoir le contrôle? Levez la main. Levez la main alors. Combien aimez-vous avoir le contrôle dans vos finances? N'est-ce pas? Gérer vos finances. Amen. Combien aimez-vous avoir le contrôle dans votre famille? Quand je dis avoir le contrôle, c'est gérer votre famille. Avoir le contrôle sur vos enfants. Qui veut avoir le contrôle sur ses enfants? Amen. Donc, mais quand vous perdez ce contrôle, amen, c'est là que les choses commencent. Vous me suivez, Église? Donc, les psychologues, psychiatres ou autres professionnels de la santé ont cherché des solutions pour faire face à ce problème. On appelle souvent épidémie, mais n'ont pas réussi à atteindre leur objectif. Les gens qui vont aller voir un psychiatre, un psychologue, parce qu'ils ne comprennent pas ce découragement, son manque d'espoir, etc., ils vont vous donner des antidépresseurs, des cachets, mais ils ne connaissent pas la racine. Parce que je vais vous dire quelque chose, plus de 90%, les dépressions sont spirituelles. Je vais le répéter encore une fois. Plus de 90%, les dépressions chez l'être humain, elles sont spirituelles. OK? Donc, vous suivez l'Église. Donc, il y a des statistiques en France. En France, on estime que près d'une personne sur 5 est en dépression. C'est une grande statistique, c'est un grand pourcentage. 1 sur 5, soit elle est en dépression ou elle sera en dépression. Les temps sont plus difficiles. De plus en plus, la dépression va croître dans les derniers temps. C'est une des choses que Satan va augmenter chez les gens. La dépression et le découragement. Plus difficiles sont les choses dehors, plus difficiles les gens vont tomber en découragement et en dépression. Amen. Pour le travail, pour la situation, par les épreuves et tout. Donc, c'est là que la croissance de la dépression va augmenter. Ça, c'est une des choses avant que Christ vienne. Et donc, comme dehors et à l'intérieur des églises, le diable va travailler dans ce domaine. Il y a beaucoup de ministères qui sont en dépression. Des pasteurs se sont suicidés. Je ne sais pas si vous avez vu dans certains réseaux, des pasteurs, des hommes de Dieu puissants, des hommes qui avaient une église de 5000 personnes, qui avaient un succès dans le ministère. Personne ne le savait, personne ne connaissait sa vie. Et du jour au lendemain, il s'est suicidé. Il y a des ministères qui impactent des nations, des hommes en dépression, des hommes et des femmes dans le ministère, des gens qui travaillent pour le ministère, dans les églises, etc., totalement en dépression. Donc, cette épidémie spirituelle, OK, est en train d'attaquer dans tous les sphères, dans tous les domaines. Vous suivez l'Église? Donc, une personne sur 5 en France est touchée par la dépression. Ou il va être touché. C'est le pourcentage qui est dans cette nation. Donc, la dépression est un esprit. Répétez après moi. La dépression est un esprit. Numéro 1, si vous avez la connaissance, la connaissance que c'est un esprit, qu'est-ce qu'on fait quand c'est un esprit impur, un esprit mauvais? Qu'est-ce qu'on fait, les enfants? On les garde avec nous? Dis-moi, on les chasse. OK. Donc, c'est une bataille qui doit se gagner dans l'esprit. Donc, si vous comprenez que c'est spirituel, OK, on ne peut pas combattre les choses naturelles avec les choses spirituelles. C'est pour ça que le médecin dit, je ne peux rien faire pour toi.
Et vous savez, là, simplement, tu vas payer 100 € la consultation, simplement pour t'écouter, et te donner une ordonnance des antidépresseurs. En plus, ce n'est pas suivi par la sécurité sociale. Alors, bon, il vaut mieux venir à l'église. C'est gratuit. Ah, dis-moi, amen, Église, c'est vrai ou pas? Amen. Donc, vous devez savoir que la dépression est un esprit qui a pour but de nous détruire. La dépression, c'est un esprit de mort. Amen. Un esprit de mort. Tout à l'heure, je vais t'enseigner quels sont les signes d'une personne dépressive. Peut-être tu es assis maintenant et tu es concerné. Donc, la dépression, c'est un esprit pour but de nous détruire afin que nous ne vivions pas la vie que Dieu a pour nous. OK? C'est une bataille qui doit se gagner dans l'esprit. La dépression vient par un sentiment prolongé de tristesse et de découragement, accompagné d'une profonde perte d'espérance. Elle a perdu totale espérance. Une personne qui a perdu totale espérance, elle a perdu la foi. Elle a perdu la foi. Qui l'emporte sur une capacité à résoudre les problèmes. Donc, je vous ai défini en quelques secondes qu'est-ce que signifie la dépression. Avez-vous senti ou vous sentez dans un état de découragement maintenant et que ça n'a pas arrêté et que ça vient, ça part, ça vient, ça part? Que je dois faire, pasteur? Qu'est-ce que dit la Bible par rapport à ça? Qu'est-ce que disent les Écritures? Parce que je ne suis pas médecin, je ne suis pas en train de donner un cours de médecine. Je vais te donner la solution par la parole de Dieu et par Dieu que c'est possible d'être libre du découragement, de la tristesse et de la dépression au nom de Jésus-Christ. Amen. On a quelques personnages dans les Écritures. On a quelques personnages dans les Écritures qui ont vécu dans un état de dépression, de découragement. OK, encore une fois, la dépression est le résultat de quelque chose. Pourquoi je me sens déprimé? Pourquoi j'ai la dèpre? Dis à ton voisin, tu as la dèpre? Il y a des cachets à prendre dans l'église. Amen. Numéro 1, pour être libre, tu dois le reconnaître. Amen. Amen, alléluia. Non, j'ai rien, pasteur. Et à la maison, tu es triste. Et à la maison, tu es découragé. N'est-ce pas? Amen, on va danser et tout. Et dehors, après le culte, après la réunion, ça y est, j'ai perdu l'espoir. Non, tu es en découragement. N'est-ce pas? Donc, bibliquement, dans les Écritures, il y a un grand nombre de personnages qui ont vécu la dépression. Donc, une de ces personnes est le patriarche Moïse. Moïse est entré dans une dépression, totalement. À cause de quoi, pasteur? À cause d'une charge qu'il avait. À cause d'un poids qu'avait cet homme. Qu'à un certain moment, il a dit à Dieu, enlève-moi la vie. Tue-moi. C'est dans le livre Nombre, chapitre 11, du verset 10 au 17. Je n'ai pas le temps de vous lire tous les versets. C'est pour ça que vous devez marquer et méditer la parole à la maison. Amen. Donc cet homme patriarche, à un certain moment, il a dit à Dieu, non, c'est trop pour moi. Donc la fatigue, la charge, la grosse responsabilité peut t'amener dans un état dépressif. À un certain moment, et cet homme n'en pouvait plus, il a dit à Dieu, enlève-moi ma vie, je veux partir de là. Numéro 2, je vais très vite parce qu'il y a des choses que je veux te partager. La deuxième personne, il y en a d'autres, mais c'est 3 personnages importants dans les Écritures. C'est le personnage Jonas. Qui connaît le livre de Jonas? Amen, ce n'est pas dans le Nouveau Testament. À un certain moment, Jonas a dit à Dieu, tue-moi. Jonas 4.3, c'est très vite parce que celui-là est petit. 4.3, à un certain moment, Dieu il lui a dit, car il vaut mieux mourir que vivre. Je ne sais pas si vous la savez. Non, Jonas, ma fille. Mais prends-moi dans la vie, car mourir vaut mieux pour moi vivre que je vis. Amen. Cet homme appelé Jonas, totalement dépressif, et une personne
termine dans la dépression en disant à Dieu, enlève-moi. Ce sont les mots qu'à la fin de ce cycle de dépression, c'est ôter sa vie, enlever sa vie. À un certain moment, cet homme a dit à Dieu, il vaut mieux mourir que vivre. Quand une personne déclare ces choses, c'est parce qu'il a perdu total espoir de la vie. Un grand nombre de personnes, à la fin de l'année, ont programmé leur suicide. Il y a un grand nombre de personnes qui ont déjà marqué qu'ils préfèrent mourir avant d'entrer dans l'année 2024. Parce que c'est une dépression, mais démoniaque, qui t'amène à l'enfer. Le problème, c'est que si tu te suicides, tu vas à l'enfer. Le suicide n'est pas accepté par Dieu. Le suicide assisté n'est pas la volonté de Dieu. Le suicide assisté, c'est quelqu'un qui ne veut plus vivre, qui veut mourir. Et Dieu ne valide pas le suicide assisté. Pour ceux qui sont pour le suicide assisté, et parce qu'ils ont perdu total espoir, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils ne connaissent pas Christ. C'est pour ça que la France doit connaître Christ, doit connaître Dieu. La France doit revenir à Christ. La France doit revenir aux fondements à Christ. Amen. Mais on a séparé l'État de Dieu. Et tout ce que se déclare, ou tout ce que déclare l'État, ça descend dans la communauté. Ça descend dans la nation. Amen. Les gens étaient choqués, simplement qu'un rabbin allume une bougie. Tellement le mépris de Dieu, tellement il est enraciné dans le cœur de la France. Amen, Église. Donc, vous me suivez. Donc, Jonas dit, il vaut mieux mourir que vivre. Ça, c'est les paroles d'une des personnes dépressives. C'est les paroles d'un jeune adolescent dépressif. Quand dans le foyer, ça ne va pas, dans le couple, ça ne va pas, et qu'il voit que les parents se déchirent, quand tout va mal, les factures remontent, les finances, il n'y en va pas, des fois, il n'a pas à manger. Qu'est-ce qui amène à déclarer ses enfants? Pourquoi vivre? Il vaut mieux mourir dans cet état. Donc, ça touche dans tous les domaines, ça touche dans tous les sphères, ça touche les adolescents, ça touche les petits, des enfants en train de se suicider parce qu'ils ont perdu tout espoir de vie. Amen. Donc, ça touche tous les domaines, ça touche la politique, ça touche la jeunesse, les adolescents, ça touche les adultes, ça touche dans tous les sphères de la société. Le dernier personnage, il y en a d'autres, David est gravement tombé en dépression. Il a dit, sors-moi de ce trou. Parce que la dépression, si on peut faire une parenthèse, c'est comme tu rentres dans un trou et que plus jamais tu as l'espoir de sortir. Amen. C'est comme si tu tombais dans un puits et que personne ne pourra t'en sortir. Mais j'ai une bonne nouvelle, parce que si c'est ton cas, la main de l'Éternel n'est pas assez courte pour te sortir de ce puits et de ce trou. Amen. Les gens qui sont dépressifs vont retourner dans leur état original avant Dieu. Ils retournent à consommer de l'alcool, de la drogue et tout ce qu'ils faisaient avant, qui les aidait à surmonter le découragement, la tristesse, ils vont revenir à ça. Donc il y a un combat, il y a une bataille à gagner. Il y a une bataille à gagner contre le désespoir. Il y a une bataille à gagner contre la dépression. Et cela est spirituel. C'est pour cela, mais une personne seule est difficile de s'en sortir. Je vais le répéter encore une fois, parce qu'il y a beaucoup de personnes, des chrétiens, qui sont en dépression et ils sont seuls. Ils sont dans leur coin seuls. C'est pour ça, qu'est-ce que c'est bon que la communauté vienne. Et Dieu descend, dit la Bible, qu'est-ce que c'est bon, tous les frères unis ensemble.
Et dit la Bible, et l'huile descend qui est sur la tête, l'huile de délivrance, l'huile d'allégresse, l'huile d'espoir. Qu'est-ce que c'est bon ensemble? Mais quand une personne décide de s'éloigner, de s'isoler de la communauté, est difficile de sortir de la tristesse, du désespoir, de la dépression. C'est pour ça, si vous m'écoutez dans les réseaux sociaux, si tu ne veux pas venir dans cette église, ne viens pas, mais va dans une autre église, va dans une autre assemblée, va rejoindre la communauté, va rejoindre la maison de l'Éternel. Amen. Mais on est entouré. Si Gervais, si le frère est en désespoir, si le frère entre dans une dépression, il y a le frère Gervais qui va le sortir de là au nom de Jésus-Christ. Il y a le frère Gervais. Amen. C'est pour ça il y a des disciples. C'est pour ça c'est très important la vision, parce que la vision nous unit. La vision nous unit. Un menteur, si je peux dire un menteur, parce que c'est un autre nom, mais un menteur ou un responsable, à un groupe de disciples, un petit groupe. Et là, on est ensemble, on est entouré. Si ça ne va pas, moi je vais prier pour toi. Tous les frères à côté, on va te sortir. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un me dit Amen. Amen. Parce que tout seul, tu ne pourras pas t'en sortir. Tu as besoin qu'il y ait un autre frère qui a la foi, qui a la puissance, qui déclare au nom de Jésus, te libère. Des fois, c'est difficile de s'auto-libérer seul. Des fois, c'est difficile. Nous devons le faire quotidiennement. Mais il y a des combats que tu ne peux pas te libérer seul. Tu as besoin de l'autre qui vient prier pour toi, pour qu'il soit libre. Pourquoi, pasteur? Donne-moi la révélation. Parce que si tu as perdu la foi, si tu as perdu l'espoir, quelle délivrance tu vas te faire toi-même? Non, tu ne m'as pas compris encore. Quelle délivrance vas-tu te faire si toi-même tu es découragé, si toi-même tu as perdu la foi, si toi-même tu as perdu l'espoir? Il faut quelqu'un d'autre qui vient avec la foi, qui vient avec l'espoir, qui vient avec la parole de Dieu, qui vient avec l'ancien. Amen, Église. Il y avait un autre qui est tombé totalement en dépression, le prophète Élie, celui qui a porté la double onction, la double portion. Le prophète Élie, c'est un des grands prophètes de l'Ancien Testament. Le prophète Élie est celui qui a fait descendre du feu. Et c'est lui qui a tué 450 prophètes de Baal, leur a coupé la tête. Non simplement a été un prophète, mais il a été un guerrier. Amen. Il y a des prophètes guerriers qui coupent la tête à Satan. Et il a coupé la tête à 450 prophètes de Baal. Et il a arraché la tête. Et Dieu lui a donné la puissance. Et Dieu lui a donné l'autorité. Et Dieu lui a donné le pouvoir. Un homme redoutable. Il avait des écoles prophétiques. C'était un homme puissant. Il avait des prophéties extraordinaires. Mais il est tombé en dépression. Ça veut dire que tu peux être très grand spirituellement et tomber en dépression. Il y a pas pour la dépression ne reconnaît pas les statuts. Tu dois être le méga bishop, le meilleur intercesseur, le meilleur prophète, le meilleur prédicateur. Tu peux porter une onction, mais extraordinaire. Mais tu peux tomber en dépression. Qu'est-ce que a fait que cet homme tombe en dépression? Le fait que Jézabel lui dit « Je vais te tuer » avant que le jour se lève, sois sûr et certain que je vais te tuer. À un certain moment, la peur a entré dans le cœur de cet homme. Est-il possible de marcher avec une grande onction et avoir une grande révélation et une porte s'ouvre? Oui, c'est possible. Il y a une porte s'est ouverte dans le cœur de cet homme et la dépression a entré par les paroles
de Jézabel. Jézabel, c'est une principauté. Jézabel combat les églises réveillées. Jézabel combat les églises apostoliques. Jézabel combat les églises prophétiques. Elle a tellement de force, elle a tellement de puissance qu'elle peut faire fléchir les genoux à un homme de Dieu. Elle peut fléchir les genoux à une femme de Dieu. Et cet homme a fléchi les genoux dans la dépression. Et il lui a dit, comme tu as tué mes 450 prophètes, je vais te tuer maintenant. Et cet homme, il est tombé. Et qu'est-ce que dit la Bible? Parce que vous me regardez bizarre, mais qu'est-ce qu'il a dit les Écritures? Hein? Il lui a dit, Seigneur, enlève-moi la vie. Comment est-il possible de voir ce qu'il a vu, le Dieu le Tout-Puissant, descendre du feu, non simplement spirituel, physique. Physique. Est-ce que vous voyez descendre la main du ciel et tu commences à avoir cette expérience surnaturelle qui devient naturelle avec les finances? Est-il possible? Donc, ces trois personnages, il y a d'autres personnages, Moïse, Jonas, Élie, homme de Dieu. Et c'est simplement pour te dire que ça touche les églises, ça touche les pasteurs, ça touche les anciens, ça touche les diacres, ça touche les responsables de département, ça touche la communauté. Personne n'est épargné de ça, mais on peut s'en sortir, on peut être libre. La bonne nouvelle, que le diable peut me décourager. Écoutez-moi bien, les découragements, on ne peut pas les éviter. Écoutez-moi. Elles vont venir en forme de pensée, mais c'est à nous de les chasser. Amen. Amen. On est des êtres humains, on est en chair en os, ça peut descendre. Mais si nous sommes réveillés, non, je ne vais pas céder au découragement. Je les renvoie à Satan. Toute tristesse. J'avais mis ma foi dans ce problème, j'avais mis mon espérance, ok, c'est pas grave, je ne l'ai pas eu. Je suis triste, mais je me relève. Je vais louer Dieu, je vais adorer Dieu, je vais lire Vous me suivez, Église? Amen. Donc, qu'est-ce qui provoque la dépression? Encore une fois, la dépression, c'est un fruit de quelque chose. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es dans le découragement, mais prolongé? Moi, des fois, quand je n'ai pas vu de résultat dans certains domaines, des fois, je me décourage. Ah non, pasteur, vous êtes pasteur? Si, je me décourage. Je suis un être humain, je n'ai pas des ailes derrière. Amen. Des fois, on croit que les pasteurs, ils ont des ailes. Tu ouvres le robinet et c'est du chocolat qui va sortir. N'est-ce pas? Non. Des fois, le découragement vient. Surtout quand je ne vois pas de résultats dans certains domaines. Mais je me secoue. Secoue-toi. Secoue-toi des puces. Amen. Secoue-toi des mauvaises pensées. Secoue-toi. Et je me secoue, je me relève. Et je me réjouis. Et je reçois la force de nouveau. Et je continue à avancer. Et je continue à persévérer. Et je continue à travailler. Si tu as perdu l'espoir dans la santé, continue, que tôt ou tard, le Seigneur va faire le miracle. Si tu as perdu l'espoir dans la famille, continue et secoue-toi, secoue-toi, secoue-toi. Dis à ton voisin, secoue-toi, mon frère. Donc, d'où vient la dépression? Numéro 1. Écoutez-moi bien. D'où vient le décès d'un membre de la famille? Écoutez-moi bien, parce que c'est des choses qu'on n'a pas le contrôle. C'est des choses que vous et moi, nous avons perdues. Le décès d'un cher aimé, avez-vous le contrôle? Non. C'est Dieu qui décide qui vit, qui meurt. N'est-ce pas? Mais merci Seigneur que nous avons l'espoir de retrouver nos familles dans le ciel. De retrouver... Amen. Alléluia. Je te dis, c'est moi qui décide. Je suis le maître de la vie et de la mort. Je donne et j'enlève. Mais j'ai un espoir pour toi, pour ceux qui sont sur la terre, que tu les reverras ici. Numéro 2.
avoir une maladie en phase terminale. Le nombre de personnes qui sont dehors ou à l'intérieur des églises dans une maladie en phase terminale. C'est une mauvaise nouvelle. Pour certains, c'est un choc. Donner une nouvelle à une personne qu'elle est en phase terminale, qu'il lui reste quelques années à vivre. Automatiquement, il y a un choc émotionnel. Il y a un choc mental. Et le fruit, le résultat de ça, c'est que la personne va en direction de désespoir, de dépression. Numéro 2, le divorce. Parce que le divorce, c'est comme un deuil. Et beaucoup ne se relèvent plus après le divorce. Parce qu'ils restent dans cette tristesse. Ils restent dans ce deuil. Vous me suivez? Numéro 2, une faillite. Perte de travail. C'est-à-dire, on te licencie, on te vire, on te dit c'est fini le contrat. Si tu avais l'espoir dans son travail, tu vas te décourager. Tu vas tomber en dépression. Mais si tu sais que ce n'est pas le patron qui t'a donné le travail, tu sais que c'est lui qui donne du travail et celui qui ouvre les portes s'appelle Jésus. Donc, si on t'a viré, si on t'a donné de mauvaises nouvelles, dis-lui, Amen, gloire à Dieu. Je sais que le Seigneur est celui qui donne du travail. J'aurai le meilleur travail 2024. Mon problème est que mon espoir était sur le travail et non Jésus-Christ. C'est pour ça que celui qui bâtit une maison sur du sable, tôt ou tard, il va tomber. Si tu bâtis ta foi sur du sable, tôt ou tard, la mauvaise nouvelle va t'effondrer. Mais si ta foi est bâtie dans le roc, Jésus, sois sûr et certain, le vent va souffler et toi tu resteras debout avec les mains. Amen, Église. Donc, la perte d'un travail, un licenciement économique, abus subis dans le passé, blessures du passé, vieillesse. Beaucoup de personnes vieillissent. Et vous savez, mais les personnes âgées, elles sont en silence, mais elles tombent en dépression à un plus grand pourcentage. Des personnes très âgées, dans les maisons de retraite et dans les maisons, elles sont en dépression. Elles ont perdu espoir de vivre. Elles sont dans leur cœur à mourir. Christelle, elle a travaillé ou elle travaille avec des personnes âgées. Et la plupart de ces personnes âgées, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent partir. Mais où? Amen. Mais j'ai une bonne nouvelle. Dit les Écritures, dans le livre de Jean, chapitre 33, s'il vous plaît. Voulez-vous savoir la bonne nouvelle? En qui vous allez mettre votre espérance? En qui vous allez mettre? Dit la Bible. Je vous ai dit cela afin que vous soyez dans la paix au moins. Vous aurez à souffrir dans le monde. Mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. J'ai une bonne nouvelle. Sois dans la paix. Sois dans la paix. Parce que Jésus te dit ce matin, j'ai vaincu dans le monde. J'ai vaincu le monde. Amen, Église. Il y a d'autres traductions qui disent affliction. Amen. Et le mot affliction en grec, qui est le mot souffrir, dans cette traduction, mais dans cette traduction, d'une autre traduction dit le mot affliction, même si vous êtes dans les afflictions, dans les tribulations, signifie, qu'est-ce que signifie le mot tribulation, affliction, signifie pression. Pression signifie oppression, signifie aussi tension, signifie angoisse. Beaucoup de personnes vivent dans l'angoisse, mais le Seigneur va te libérer ce matin. Nous allons prier pour cela. Amen. Il y a des gens qui sont dans la tribulation, dans les adversités et peines, d'autres sont dans la dépression. Tout cela signifie le mot affliction. Beaucoup d'angoisse. Je connais beaucoup de chrétiens qui sont angoissés. Ils se lèvent angoissés.
il dort angoissé. Il vient dans l'église angoissé. Mais dans cette église, si tu es angoissé, tu vas libérer cette angoisse. Tu vas libérer cette tristesse. Amen, église. Donc, quand il dit que j'ai vaincu l'affliction, quand il dit j'ai vaincu le monde, quand j'ai vécu à souffrir dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il est en train de dire à ceux qui sont dans l'angoisse, à ceux qui sont dans l'oppression, écoutez-moi bien, à ceux qui sont dans la dépression, à ceux qui sont dans... Il a dit, j'ai vaincu ça. Dans le monde, il dit, vous allez avoir beaucoup d'angoisse. Et ce qui nous apporte, qu'est-ce que Dieu t'apporte? La paix. Qu'est-ce que le monde t'apporte? Angoisse. Tu travailles, tu es angoissé. N'est-ce pas? Amen, Église. Donc, il dit, comme quand il dit, j'ai vaincu le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une révélation derrière. J'ai vaincu la dépression. J'ai vaincu l'oppression démoniaque. J'ai vaincu la tristesse. J'ai vaincu le désespoir. Ayez confiance en moi. On peut avoir confiance sur quelqu'un qui a vaincu quelque chose. Quelqu'un qui a une expérience. Amen, Église. Mais Jésus, ayez confiance. En qui tu mets-tu ta confiance maintenant? C'est pour ça que tu es angoissé. Regarde-moi, tu es dans l'angoisse. Tu es dans l'angoisse. Il y en a qui ne viennent plus à l'église parce qu'ils sont angoissés. Il y a des gens qui sont abandonnés le service à Dieu parce qu'ils sont oppressés et angoissés. Je ne sais plus, mon frère. Pourquoi, mon frère? Je suis dans l'angoisse. Je suis en dépression. Pourquoi? Parce que c'est un état de mort en vie. Tu n'as plus envie de rien faire. Tu n'as plus envie d'avancer. Tu vas au travail comme un robot. Oui, chef. Comme un robot. Parce que tu es mort en vie. Tu n'as plus ce goût. Tu n'as plus le goût de la vie. La vie est précieuse. La vie est merveilleuse. La vie est extraordinaire. Mais quand tu perds ce goût de la vie, tu as un goût amer. Il n'y a rien dans la vie. Il n'y a rien qui me réjouit mon cœur. Il n'y a rien, il n'y a plus ce goût. Avez-vous mangé du citron? Avez-vous mangé quelque chose amer? Avant, quand je travaillais, je prenais des petites pastilles amères qui sont noires. Comment ça s'appelle? Vous les connaissez, non? Tu marchais, mon visage se déformait. Tu as perdu le goût à la vie. Tu as perdu le goût à la famille. Hey! Tu as perdu le goût. Tu perds du goût. Tu as une bonne famille. Tu as un bon fils. Tu as des enfants. Mais tu n'as plus ce goût. Tu ne profites pas de tes enfants. Tu deviens amer. Parce que comme tu n'as plus la vie en toi, tu es amer. Qu'est-ce que tu as, mon frère? Non, ça ne va pas. Non, je suis énervé. Tu n'as plus la joie. À la maison, c'est un cauchemar. Tu ne dors pas. Tu as toujours des conflits avec ton fils, tes enfants, ton mari, ton conjoint, l'église. Une personne qui n'a plus la vie ne peut plus communiquer la vie. Amen. Donc, je dis, ayez confiance en moi. Mais non, j'ai mis ma confiance au médecin. Non, le diagnostic qu'il t'a donné, il t'a cassé. Mais la parole que Dieu te donne, il te relève. Ah, mon Jésus, ça c'est votre Jésus. Ça c'est ton Jésus. Ça c'est mon Jésus. Quand tu n'as plus de résultats, il travaille. La porte s'ouvre. Amen. Tu allumes la télé, que des mauvaises informations. L'autre a tué lui, l'autre ça fait égorger, l'autre l'a coupé la tête. Le monde est pareil. Les temps sont en train de se tuer entre eux-mêmes. Quelle bonne nouvelle!
Tu rallumes la télé et tu finis en dépression. Tu finis découragé. Tu n'as même pas envie de voir la télévision. Hein? Mais quand tu reviens à la maison de Dieu, quand tu viens à l'église, ici, il n'y a pas de mauvaises nouvelles. Ici, tu entres au chaos et tu vas sortir OK. Oh! Amen, église. Quand les personnes ne connaissent pas de Dieu, ils sont déprimés. Écoutez-moi bien, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils sont dans les réseaux sociaux. Pour ceux qui vous avez partagé le lien, et je vais parler à ceux qui sont en train d'écouter. Quand vous êtes déprimé, quand vous êtes découragé ou déprimé dans un domaine de votre vie, vous avez perdu le goût à la vie. Vous allez chercher des choses occultes. Il y en a qui vont chercher le médecin, ils vont lui fermer la porte. Comme il n'a pas trouvé la solution chez le médecin, ni le psychiatre, ni le psychologue, ils vont voir le magicien, ils vont voir le sorcier, ils vont voir le marabout, ils vont trouver une personne. Ils vont voir des choses, ils vont trouver dans le culte. Mais la Bible dit que tu peux aller voir tous ces faux dieux. Mais il n'y a qu'un seul. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit à toutes ces personnes qui écoutent pour la première fois, tu connaîtras la vérité et la vérité te fera libre. C'est le temps de venir et frapper la porte. Tu as essayé tout, mais il te reste une seule porte que tu n'as pas frappée. Mais cette porte, elle va s'ouvrir. Et cette porte va te guérir. Et cette porte va te libérer. Amen, Église. Wow. Amen. Vous suivez? Bon. Maintenant, quels sont les symptômes relevés chez une personne dépressive? Peut-être tu me regardes et tu m'écoutes. Et tu vas te rendre compte que tu es dans un état dépressif. Pour pouvoir s'identifier son cas et son problème, pour pouvoir aider les autres. Amen. Nous allons voir la première image. Quels sont les symptômes relevés chez une personne dépressive? Numéro 1, des pensées négatives. OK? Numéro 2, difficulté de concentration. Numéro 3, perte de mémoire. Numéro 4, incapacité à prendre des décisions. Quelle décision une personne déprimée peut prendre? La décision de mourir? N'est-ce pas? Et critique excessive de soi-même. Je ne vais jamais réussir, je suis comme ça, je suis la pire. Toute une critique à soi-même. Pensée de mort et de suicide. Tout commence dans la tête. La Bible dit que nous devons amener toute pensée captive. Nous devons la prendre, la saisir et prendre autorité et la chasser au nom de Jésus-Christ. Amen. Pensée de mort et de suicide. Tout suicide commence dans la pensée. Toute envie de mourir commence dans la pensée. Avant d'arriver aux actes, et parce que tu l'as fait dans ton pensée. Dernier apitoiement sur soi. Vous allez voir qu'une personne qu'elle est en train de faire apitoiement sur soi, c'est une personne, c'est un signe qu'elle a besoin de délivrance. Et la prochaine image. Symptômes physiques. Écoutez-moi bien, ne lisez pas. La dépression amène des symptômes physiques. Elle se manifeste à travers le corps. Et numéro 1, insomnie. C'est pour ça qu'on vous donne antidépresseurs pour pouvoir dormir. Perte de poids. Il y a l'opposé. Il y a des gens qui augmentent du poids. Le soir, chocolat, des chips. Et toute la nuit, pendant que tu es en train de regarder la télé, tu manges. Et la dépression t'élargit, t'amène à l'expansion. Parce que tu as envie de manger. D'autres, à l'opposé, ils ne veulent pas mettre une goutte
de nourriture dans leur bouche. Et manque d'énergie amène une fatigue physique. Et altération de l'appétit, maladie, gendre Parkinson et problèmes de thyroïde. À long terme, des gens finissent comme ça. Image suivante, s'il vous plaît. Symptômes émotionnels, ça touche le domaine physique, mental et émotionnel. Numéro 1, faible estime de soi. Numéro 2, manque d'espoir. Numéro 3, irritabilité. Et pleurs continuelles et sans raison. Crainte ou peur de la mort. Anxiété, préoccupation. Tout ça, c'est des symptômes qu'une personne, soit elle est en train d'entrer dans un état dépressif, ou bien elle se trouve dans un état de dépression. Il n'y en a plus? C'est la dernière? Bon. Amen, Église? OK. Maintenant il me reste très peu de temps, maintenant, comment s'en sortir de la dépression? Maintenant que je t'ai donné le fondement, la parole, maintenant je vais te donner la solution. Parce que les gens ont besoin dans les églises que le pasteur, à travers les Écritures, leur amène la solution. Leur amène, quand futur prédicateur, ne prêchez pas seulement la théologie, que Dieu vous donne révélation pour amener la solution au peuple qui a besoin. Amen. Donc, et encore d'autres symptômes que je ne l'ai pas mis là. Et se coupe des autres, s'isole, s'éloigne. Il s'éloigne du groupe. Tu étais dans le groupe, mais maintenant tu es loin du groupe. Tu ne veux plus faire partie d'un groupe ni d'une assemblée. Néglige ton apparence physique. De plus en plus, tu te vois moche, tu te vois... C'est progressif. Dans la tête, c'est progressif. Mais toi, tu es à l'image de Dieu. Les jeunes filles sont à l'image de Dieu. Amen. Vous devez vous aimer comme vous êtes, parce que Dieu vous a créé comme ça. Amen, Église. Donc, se coupe des autres, néglige son apparence, désir de suicide, rejet aux autres, rejet à soi-même et rejet aux autres et rejet à Dieu. Vous me suivez? Donc, tous les symptômes mentionnés auparavant sont des signes évidents d'une personne dépressive. Amen. Donc, je vais accélérer. Donc, mais qu'est-ce que Jésus nous dit, numéro 1? Quand nous connaissons Jésus, c'est pour ça que nous devons venir vers Dieu. Quand les personnes ont tout essayé, mais malheureusement, l'être humain est comme ça. À la fin, on cherche Dieu. Mais Jésus, 1 Pierre 5:3, voilà la première solution pour ceux qui sont découragés. Je dis souvent à quelqu'un, mais donne cette charge à Dieu. Donne cette tristesse à Dieu. Dit la Bible en 1 Pierre 5:6, s'il te plaît, tu la remets. 1 Pierre 7. Et déchargez-vous sur qui? Pas sur le pasteur, hein? Amen. Décharger sur qui? Non, mais il y a des gens qui croient que le pasteur va leur solutionner leur vie. Je suis simplement un messager. Amen. Et lui, il est capable. Lui a le pouvoir. Lui, il a vaincu la mort. Lui, il a vaincu beaucoup de choses. Donc, il est capable que tu lui donnes cette charge. Et dit en Pierre, déchargez-vous sur lui de tous vos... Qui a des soucis ici? Tout le monde, n'est-ce pas? Tout le monde. Car lui-même prend... Donc, il y a un échange. Tu lui donnes tes soucis et lui prend soin de vous. Amen. Alléluia. Donc, d'où elles viennent, ces dépressions? Notez très vite. D'où elles peuvent venir?
Je vous ai dit que certains points, d'où elle peut venir, la perte d'un cher aimé, d'un travail, d'un contrat, tu as mis ton espérance sur quelqu'un et tu as déçu, etc. Mais aussi, il y a d'autres cas. Et ça revient au cas de la sœur qui a témoigné. Écoutez-moi bien. De la sœur qui a témoigné, qui a dit que depuis son enfance, elle est dépressive. Parce que la dépression peut être générationnelle. Elle peut être générationnelle. C'est-à-dire, c'est un héritage des parents. La grand-mère s'est suicidée. La grand-mère a vécu toute sa vie en dépression. Ma mère, mon oncle, quelqu'un dans la famille. Ça s'appelle un héritage familial. Donc, il y a des héritages spirituels aussi qui se manifestent naturellement. C'est pour ça que je vais courir. Donc, nous devons savoir que si c'est des années, tu sais que dans la famille, il y a des gens comme ça. Donc, tu dois venir au pied de Jésus et demander pardon pour tous les péchés de tes ancêtres, de tous les péchés de ta mère, de ta grand-mère, de demander pardon parce qu'ils sont adorés des faux dieux. Parce que la Bible dit, à cause de l'idolâtrie et de la méchanceté et tout, la malédiction viendra sur les enfants. Et quand nous connaissons Jésus-Christ vous donne la connaissance, l'autorité, le pouvoir, et dit, waouh, c'est un héritage familial, mais je vais le couper au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour les péchés de mes parents, pour l'idolâtrie de mes parents, mais je déclare que maintenant, cet héritage spirituel se brise à la croix de Jésus-Christ, se brise à la croix de Jésus-Christ, et à partir de maintenant, je suis libre au nom de Jésus-Christ. Je déclare la résurrection. Oh, vous apprenez quelque chose? Amen. Numéro 2, à cause de la pratique du péché. La dépression vient aussi quand quelqu'un vit régulièrement dans le péché. Numéro 1, l'héritage spirituel familial. Numéro 2, et par celui qui pratique, qui vit dans le péché, c'est une porte que la dépression vient. Parce que dit la Bible que le salaire du péché, dans le livre de Romains, le salaire du péché est la mort. Mais le cadeau de Dieu est la vie éternelle. Donc, si une personne vit dans le péché, automatiquement, il va tomber dans un découragement, dans un désespoir et vivre dans la dépression. Mais si la personne, écoutez-moi bien, elle se répand de tout son cœur, la porte se ferme et l'esprit de mort part. Amen, Église. Vous me suivez, Église? OK. Maintenant, j'accélère parce que j'ai dit le principal. OK. Donc, comment vaincre la dépression? Numéro 1, pour ceux qui sont connectés pour la première fois, les gens qui sont ici. Numéro 1, demander pardon pour tous nos péchés. Amen. Maintenant, si je vis pas dans le péché, écoute, au cas où. Vous savez, des fois, une mouche se pose sur toi et tu ne te rends même pas compte. N'est-ce pas? Demander pardon pour tous les péchés et déclarer que Jésus-Christ est ton seul Seigneur et ton seul Sauveur. Que tu n'es pas esclave de la dépression, tu n'es pas esclave de l'angoisse ni de la tristesse. Amen. Donc, c'est pour ça que c'est spirituel. Numéro 2, renouvelez votre pensée. Dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 2, amen, renouvelez vos pensées avec la pensée de Dieu. Qu'est-ce que disent les Écritures dans le livre de Romains, les enfants? 12, verset 2, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Le monde, je vous ai dit, qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Angoisse, dépression, oppression. Donc, mais si nous renouvelons notre intelligence dans la
avec la pensée de Dieu. C'est pour ça que je déclare que tu vas t'activer maintenant ce soir et que tu renouvelles ton intelligence. Comment tu vas renouveler ton intelligence? En lisant la parole de Dieu, en écoutant la parole de Dieu, en vivant par la foi. En vivant par la foi. Maintenant, qu'est-ce que tu vois? Une personne dépressive, une personne qui s'est découragée, elle ne voit pas ce qui va se passer l'année 2024. Elle ne voit pas. Qu'est-ce qui va se passer, pasteur? Non, ce sera la même année, la même tristesse, les mêmes combats, ça ne va pas changer. Quelqu'un m'a dit, pasteur, tous les années sont pareilles. Non, c'est pas, parce que c'est toi qui dois changer l'année. Ce n'est pas l'année qui va te changer. Ce n'est pas l'année 2024 qui va te changer. C'est ta forme de voir, c'est ta forme d'écouter. C'est pas l'année qui va changer ta vie. C'est pas l'année 2024 qui va te relever. C'est pas l'année 2024 qui va ouvrir des portes. C'est ce que tu déclares à partir de maintenant, de ce que tu vois maintenant. Amen. Qu'est-ce qu'il y a dans l'année 2024? Moi, personnellement, je me suis déjà projeté. Je me suis projeté dans l'extension de ce local qui va aller de l'autre côté. Je me suis projeté que Dieu va me bénir. Je me suis projeté que j'aurai ma maison nouvelle. Je me suis projeté que l'Église va aller dans une expansion surnaturelle. Je me suis projeté que les âmes vont venir à Jésus-Christ. Je me suis projeté dans ma famille. Je me suis projeté dans ma vie spirituelle. Qu'est-ce que l'année ne va pas changer? C'est toi, de ce que tu vois et de ce que tu déclares. Mets les lunettes de la foi, mets les lunettes de l'espérance. C'est pour cela, Dieu a dit à Jérémie, Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Si Jérémie aurait été dans la dépression, toujours la même chose, Seigneur. Toujours le même problème. Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Si Jérémie serait en découragement, Seigneur, tout va mal. Tout va mal. J'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Mais Dieu qui sait tout, Dieu qui connaît tout, il voulait s'assurer, numéro 1, que Jérémie avait l'espérance. Toute personne qui marche en espérance en Christ, elle voit de ce que les autres ne voient pas. Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Seigneur, je vois une branche d'amandier. Dieu a dit, tu as bien vu. De ce que moi je t'ai fait voir, tu l'as bien vu. La question est, commence à te voir projeté dans cette année 2024. Commence à te projeter dans ta vie personnelle, de ce que tu n'as pas fait il y a quelques années à part. Projette-toi que cette année, tu vas grandir. Moi, je vais rester comme ça, mais grandir dans la présence de Dieu. Comment tu te vois? Pasteur, je vais ouvrir mon entreprise. Je sais qu'une récolte extraordinaire qui va venir de la part de Dieu. Comment je te vois? Je me vois avec mes enfants en train de servir le Seigneur. Comment tu te vois? Je suis sûr que Jésus va toucher le reste de ma famille. Comment tu te vois? Je vais être prospère financièrement. Comment tu te vois? Je me vois en train de travailler dans le ministère. Je vois déjà mon église. Je vois... Enlève la dépression, enlève ce découragement, enlève-le, commence à te voir, commence à déclarer, pasteur, je me vois béni, je me vois totalement guéri, je suis libre, Jésus va me guérir, Jésus va me libérer de l'oppression. Comment tu te vois? Comment tu te vois? Mais j'ai besoin que vous vous souteniez aussi. Comment tu te vois? Amen, je me vois. Alléluia. Comment vous allez agir maintenant si je te dis, Bernard,
J'ai quelque chose de grand maintenant pour toi. On reçoit les choses ainsi. Apprenez. Apprenez. Qu'est-ce que je fais si je lui donne, je dis à Viviana, maintenant il y a une clé de ta maison qui va venir. Comment tu te vois? Comment tu te vois? Vous savez qu'est-ce que je perçois dans l'esprit? Il y a encore des barrières. Il y a une barrière à casser. Parce que tu as reçu le message, mais il y a une barrière que moi, je ne peux pas le casser. Mais toi, tu vas le casser par la foi. Tu vas te lever, tu vas lever les mains, tu vas courir. On va se lever. Pratiquez ça. Alléluia. Alléluia. C'est pas une louange méga, ça, je t'avais dit. Comment tu te vois? Comment tu te vois, pasteur? Un jour, dans mon cœur, je dis, Seigneur, je me vois que j'aurai les moyens personnellement pour que Dieu lui acheter sa maison à elle, à ma mère. Amen. Alléluia. Le frère, le diacre qui a témoigné, il roulait à pied. Et il roulait. Mais t'es venu comment? À pied, je roule à pied, pasteur. Mais dans une semaine, il a la clé de sa voiture nouvelle. Comment tu te vois? Bruno, comment tu te vois 2024? Comment tu te vois cette année 2024? Dans la joie, dans la paix, en célébrant Jésus-Christ. La joie de l'Éternel est ma force. Alléluia. La joie de l'Éternel est ma force. L'Éternel est ma force. Cette joie. La joie de l'Éternel est ma force. Déclare-le. La joie de l'Éternel est ma force. La joie de l'Éternel est ma force. Rien ne peut me voler cette joie. 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 Qu'est-ce que dit le livre de Job? Job, le livre de Job, chapitre 21. La Bible dit, il remplira de nouveau ta bouche de rire. Il te fera pousser de cris de joie. La joie de l'Éternel. Job, mets sur les écrans. Job, verset 21, 8 21. Il te remplira. Il te remplira de ta bouche de quoi? Dis-lui, ha, 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 ha. Et tes lèvres de chant d'allégresse. Rien ne peut me voler. Mets un coup de pied à la dépression. Mets un coup de pied à la tristesse. Mets-lui Dieu le met un coup de pied. L'Éternel remplira ma bouche de rire, d'allégresse. Cette joie, la joie de l'Éternel est ma force. La joie de l'Éternel est ma force. Oh, La joie de l'Éternel est ma force. Ceux qui m'écoutent sur Rien Internet. ne peut me voler cette joie. Oui, rien ne peut me voler cette joie. Peux-tu le déclarer? Mets un coup de pied à la tristesse. Rien ne peut me voler. Déclare-le. Cette joie. Rien ne peut me voler 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 cette joie. Oui, rien ne peut me voler cette joie. 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 Oui, la joie de l'Éternel est ma force. Dis-lui. La joie de l'Éternel est ma force. Je déclare toute dépression, toute angoisse, toute oppression, par le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. La joie de l'Éternel est ma force. La joie
ma force. Rien ne peut me voler cette joie. Rien ne peut me voler. On va faire quelque chose. Humainement, j'ai amené une révélation, la parole de maintenant. De maintenant. Est-ce que tu as besoin maintenant? Amen. Je voudrais prier pour vous. Je voudrais qu'on brise cet héritage spirituel, familial, de malédiction, de dépression. Parce que ça va descendre sur ton fils. Ça va descendre sur tes enfants. Et tu dois l'interdire. Et je dois l'interdire. Que la malédiction ne va pas descendre sur mon fils. La malédiction ne descendra pas sur mes enfants. Amen. Numéro 2. On va se auto-libérer, on va déclarer que tu es libre au nom de Jésus-Christ. Amen. On va venir devant, 5 minutes. Parce que venir à l'hôtel, écoutez-moi bien, la différence entre votre chaise et l'hôtel est que de ta chaise à venir devant, numéro 1, tu fais un pas de foi. Tu fais un pas de foi. Robert, tu fais un pas de foi. Quand tu sors de ta chaise, parce qu'il y en a qui restent dans leur chaise, qui disent non, je préfère là. Tu peux le faire, hein, c'est pas interdit. Mais l'exhortation, c'est ça. Fais un pas de foi. Il vient chercher la guérison, la délivrance. Ça le chant, Bert? Et tu as le chant. Tu peux rester là si tu veux, lever les mains, fermer tes yeux. Mais la présence de Dieu est ici. Merci Jésus. Merci Jésus. C'est parce que Dieu il t'aime. Et parce qu'il t'aime. Il est mort à la croix. Jésus est mort à la croix. Pour te libérer. Ferme les yeux quelques minutes. C'est entre Dieu et toi. Ce chant, c'est entre Dieu et toi. Jésus, tu m'aimes tellement haut, tellement haut, d'un amour exceptionnel. Ferme les yeux. Jésus, tu m'aimes tellement haut, tellement haut, d'un amour exceptionnel. Il t'aime. Oh, Jésus, tu m'aimes tellement haut, tellement haut, d'un amour exceptionnel. Oh, Jésus, tu m'aimes tellement haut. Merci Jésus. Tellement haut, d'un amour exceptionnel. Merci Jésus. Merci. Pourquoi perdre l'espoir? Tellement qu'il y a des choses Dieu nous a réservées. Pourquoi rester dans l'espoir? Pourquoi rester dans un état de découragement? Si Dieu a des projets, si Dieu a des plans, les plans sont plus grands que les nôtres. Il n'a pas de projet de malheur, il a des projets de vie. Pourquoi rester dans cette condition et ne pas chercher la délivrance? Pourquoi rester dans cette charge? S'il a dit en un Pierre, donnez vos soucis, que toute charge, donne-lui maintenant, toute charge, tout découragement, toute angoisse, toute oppression, toute anxiété, tout découragement, toute tristesse. Donne-lui ça à Jésus. Donne-lui ça à Jésus. Si tu es jeune et tu es dans un état de découragement, ou tu as dit pourquoi vivre? Pourquoi continuer à vivre dans cet état?
Il vaut mieux mourir que vivre. Jésus, tu m'aimes tellement. Danse à Jésus. Danse à Jésus. Un amour exceptionnel. La douleur, Jésus, tu m'aimes le deuil, toute souffrance, tu lui donnes à Jésus. amour exceptionnel. Alléluia. La présence de Dieu est ici. Elle est là. Il y a un poids qui va partir. Il y a un fardeau qui va partir. Cette tristesse est devenue trop longue. Ce découragement, ça dure des années. Ça revient et ça repart. Ce deuil, depuis des années, il est dans ton esprit. C'est le moment de lui donner ça à Jésus. Ce cycle se termine. Ce cycle se termine. Il termine ce cycle en lui donnant le deuil, la tristesse, la dépression, ce sentiment de solitude. La présence de Dieu est là. Merci Jésus. Merci Jésus. Adore-le. L'Esprit de Dieu va libérer. L'Esprit de Dieu va entrer dans les écrans de cette télévision. Il va t'enlever le manteau de deuil. Il va t'enlever son manteau de tristesse. De tant de paix et joie. Ferme les yeux. Tu es fidèle. Tu rends mon âme si heureuse. Tu es fidèle. Tu rends mon âme si heureuse. Commence à lever tes mains. Comme un signe que tu lui donnes tes charges. Jésus, tu m'aimes tellement. Il t'aime. Tu ne peux pas mourir. Tu ne dois pas mourir. Tu ne dois pas abandonner. Jésus, tu m'aimes tellement, tellement, d'un amour exceptionnel. Jésus, tu m'aimes Dis-lui. Cet esprit de deuil, ce manteau de deuil, elle te quitte maintenant. Jésus, tu m'aimes tellement, d'un amour exceptionnel. Lève la main vers le ciel. Et nous tous, les gens qui sont sur les réseaux sociaux, est ici. La délivrance consiste en ça. S'il n'y a pas de confession, il n'y a pas de délivrance. Écoutez-moi bien. S'il n'y a pas de confession dans votre bouche, il n'y a pas de délivrance. Qu'est-ce que signifie le mot délivrance? Quelque chose qui se sépare de toi. Et nous allons répéter ensemble. Père, au nom de Jésus-Christ, je viens devant ta présence pour te demander pardon pour tous mes péchés. Je te demande pardon pour les péchés de mes ancêtres. Je te demande pardon pour l'idolâtrie de mes ancêtres. Je te demande pardon au nom de Jésus-Christ. À partir de maintenant, je coupe tout héritage spirituel de malédiction qui a été transféré à travers mes ancêtres. À partir de maintenant, le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ, coupe cette malédiction de dépression, d'oppression, d'anxiété, d'oppression démoniaque. Au nom de Jésus-Christ, je le déclare publiquement. Je suis libre. Jésus-Christ est mort à la croix pour me libérer de tout esclavage, de dépression et de malédiction.
Maintenant, Amen. Dis-lui Amen. Elle est là. Jésus, tu m'aimes tellement, tellement, d'un amour exceptionnel. Maintenant, lève la main vers le ciel. Ferme les yeux. Le pouvoir de Dieu va tomber. Ceux qui sont sur les écrans, levez la main par la foi. Je vais ordonner comme autorité spirituelle. Je suis une autorité spirituelle. Et au nom de Jésus-Christ, à toute personne qui est dans les réseaux sociaux et toute personne qui est frappée par ce type de découragement, de dépression, par esprit impur démoniaque, depuis des ancêtres, depuis des générations, tu as été logé dans cette famille. Mais au nom de Jésus-Christ, je vais te déloger par le pouvoir du Saint-Esprit et par la puissance du nom de Jésus-Christ. Je prends autorité sur tout esprit qui est venu t'influencer, des pensées de suicide, des pensées de découragement, des pensées d'abandon. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, ferme les yeux, ouvre les bouches. Au nom de Jésus, je ordonne à tout esprit de dépression, maintenant, dors, quitte ce corps. Je brise ta puissance, je brise ton influence. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que tu es libre de toute pensée de suicide, de toute pensée négative. Je déclare que tu es libre de tout deuil. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus-Christ que le Saint-Esprit, là où tu es, il y a un feu qui va tomber. Le Saint-Esprit t'enlève ce manteau de deuil, de dépression. Je te renvoie à l'enfer au nom de Jésus-Christ. Et je déclare que tu es libre. Je suis libre. Déclare-moi, je suis libre de la découragement. Je suis libre de la dépression. Je suis libre de l'oppression. Je suis libre d'anxiété. Déclare-le au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Elle est là. 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 Libre. 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 Saint-Esprit, libère. 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 Libère des pensées. Maintenant, toute pensée sommée par le diable, toute pensée qu'elle s'est enracinée, que tu ne vas pas réussir, que tu ne vas pas réussir. Je déracine la mort. Je déracine la mort. Pensée de mort, je le déracine. L'esprit de mort, l'esprit de mort, je le déracine dans ta famille, je le déracine dans ta vie, par le nom puissant de Jésus-Christ.